Photographié à 400 km d'altitude, voici l'aire urbaine de Paris. Cet anneau lumineux qui entoure la capitale, c'est le boulevard périphérique. Son trafic automobile est si dense qu'il est visible depuis l'espace. Chaque jour, plus d'1 million de véhicules empruntent le boulevard périphérique, faisant de ces 35 km l'axe routier le plus fréquenté d'Europe. Pour en interrompre le trafic sur une partie, le temps d'une nuit d'entretien, les forces de police doivent canaliser le flux des véhicules en créant un bouclier mobile jusqu'à une porte de sortie. Les voies de circulation deviennent alors étonnamment silencieuses. Les techniciens n'ont que quelques heures pour réparer l'usure générée par le passage répété des véhicules. Même le métal des joints n'y résiste pas. Mais le trafic du périphérique laisse aussi des traces sur les voûtes. Voilà une des raisons pour lesquelles on fait des opérations de nettoyage et de lavage des voûtes des tunnels sur le périphérique. C'est tous les dépôts qui se posent sur les murs et les voûtes, c'est ce qui est recraché par les voitures. C'est la pollution. Dans les laboratoires d'Airparif, chargés de surveiller la qualité de l'air de la capitale, cette pollution inquiète les spécialistes. La circulation du boulevard périphérique génère à elle seule plus d'1 tiers des émissions de particules fines et plus d'1 tiers des émissions de CO2 de toute la circulation parisienne. Les polluants que l'on suit, notamment le dioxyde d'azote et les particules qui sont problématiques, en particulier le long du trafic, on est à des niveaux qui sont plus de 2 fois supérieurs à la réglementation. À 250 mètres de part et d'autre des voies, la concentration des polluants peut atteindre jusqu'à 3 fois les normes de l'OMS. Pourtant, sur cette bande de terrain, 130 000 personnes vivent, dont des dizaines de milliers d'enfants répartis dans 11 crèches et 112 établissements scolaires. Et si le périphérique pollue gravement l'air, il casse aussi les oreilles. On est largement au-dessus des objectifs de qualité qui sont fixés par l'Organisation mondiale de la santé, puisque pour la journée, ces objectifs de qualité sont autour de 55 décibels, donc on voit qu'on est plus de 20 décibels au-dessus. On est également au-dessus de la valeur limite qui a été prise par la France pour considérer que le bruit devient excessif. Comment préserver la santé de ces milliers de riverains sans dégrader la circulation automobile? Depuis 2011, 3 sections du périphérique ont été recouvertes par des structures puis végétalisées, ce qui permet aux riverains d'entendre un peu plus le chant des oiseaux et un peu moins le bruit de la circulation. Mais tout cela coûte excessivement cher, de l'ordre de 5 000 € le mètre carré, alors que d'autres solutions existent pour des coûts bien inférieurs. Donc nous sommes exactement sur une planche d'enrobé phonique qui a été mise en œuvre sur le périphérique. Il a été mis en œuvre de manière à réduire les bruits de roulement des véhicules qui circulent. Il a des granulats qui sont un petit peu plus petits que les granulats des enrobés classiquement mis en œuvre et également des vides dans la structure importants pour piéger les sons. Mais la réduction de la vitesse est la mesure la plus efficace, la moins coûteuse et la plus immédiate. En décidant en 2014 de la limiter à 70 km/h, la ville a permis de réduire les polluants atmosphériques de près de 5% et de diminuer le bruit de la circulation de 2 décibels. Ce que nous voulons faire, et en tout cas étudier, c'est la possibilité, pourquoi pas, même si les choses ne sont pas encore décidées, de limiter la vitesse la nuit, par exemple entre 22 h et 6 h ou 7 h du matin, de manière à ce qu'il puisse y avoir un véritable gain pour ces 40 000 habitants qui aujourd'hui souffrent du bruit du périph'. Des géographes, des urbanistes, des spécialistes des transports veulent aller beaucoup plus loin. Certains imaginent une nouvelle forme de mobilité, une alternative à l'autoroute urbaine. L'urbaniste Paul Leclehart a étudié comment, dans certaines grandes villes du monde, les autoroutes urbaines disparaissent peu à peu. On peut très bien imaginer que demain, on ait effectivement, là où on a une autoroute, on ait un boulevard qui intègre en fait tous les quartiers riverains, au bord duquel on puisse habiter, vivre, se détendre, se distraire, mais aussi travailler. À Séoul, en Corée du Sud, le périphérique, qui était comparable à celui de Paris, a été transformé en 2005 en simple boulevard. Et la rivière souterraine qui était auparavant enfouie sous les voies a été réhabilitée.
L'une des leçons des expériences internationales de transformation d'autoroutes en avenues ou en boulevards urbains fait que les gens réfléchissent autrement par rapport à leur déplacement et tendent à ne pas utiliser leur voiture là où ils le faisaient jusque-là. Et c'est parce qu'on a moins de circulation qu'on a plus de mobilité. C'est-à-dire que le fait que certains usagers de la voiture l'abandonnent ou l'utilisent moins fréquemment ou font du covoiturage, fait qu'il y a aussi plus de mobilité à pied, en vélo et en transport en commun. D'ici 2030, les Parisiens pourront arpenter les abords du périphérique en se promenant dans un sous-bois constitué de 3000 arbres plantés entre la porte d'Aubervilliers et la porte de la Villette. Un premier pas vers une nouvelle vie pour un périphérique plus vert.